Bonjour et bienvenue à notre nouvelle vidéo Le temps passé avec l'âme. Pendant un certain temps, j'étais plus en ligne et ça a une raison. J'avais mon temps de grotte annuel, si on peut appeler ça ainsi. Et j'étais également en voyage avec mon conjoint où nous avons voyagé en Espagne et une partie du sud de la France. Et pendant ce temps, nous avons beaucoup étudié le cours, nous avons beaucoup lu le cours, le pratiqué. Et nous avons passé beaucoup de temps dans le silence, dans la nature, dans le retirement. Et parfois, nous avons visité des lieux, visité des églises. Nous avons fait des randonnées et nous avons fait des longues promenades au bord de mer et pensé à rien. J'ai apporté quelque chose, un coquillage une plage particulière, car à la fin de notre voyage, nous avons accompli un souhait que j'avais depuis longtemps. Nous sommes voyagés sur les traces de Marie-Madeleine. Et ce voyage que j'ai déjà fait en 2017, seul avec un groupe de Jeanne Rollin, c'était un voyage de pèlerinage. Et jusqu'à là, ça m'est pas du tout été conscient que Marie-Madeleine était tout près, qu'elle a œuvré en Europe et qu'elle enseignait ici en Europe. Je ne le savais pas du tout. J'ai appris avec la tradition de l'Église. Je savais peu, j'avais uniquement qu'elle était sous la croix, ou qu'elle était présente lors de la résurrection et qu'elle a vu apparemment en tant que première personne Jésus, qu'elle a reconnu en première personne. Et j'avais peu d'informations sur Marie-Madeleine. Et j'ai toujours senti qu'il y a quelque chose manque dans cette tradition chrétienne, la femme. Et pendant longtemps, après que je me suis occupée avec Jésus, j'arrivais à un point, c'était en 2000, ça a commencé en 2015, mais ça a vraiment été très présent en 2017. Où est la femme dans tout dans cet enseignement christique? Quel est son devoir? Pourquoi il y a tellement d'hommes qui enseignent? Et pourquoi dans l'Église catholique, la femme est uniquement présente dans des rangs inférieurs? Et j'ai lu une fois un livre qui s'appelait La Papesse. Et j'ai aussi vu le film. Ça m'a vraiment profondément fascinée. Et j'ai cherché la pièce de puzzle manquante, aussi pour l'enseignement du Christ. Et pendant ce voyage, je suis encore venue plus près de cette histoire et ce coquillage. Nous avons trouvé Saint-Marie-la-Mer, un petit village pêcheur qui est aussi entre-temps un lieu de pèlerinage qui est en Camargue directement à la mer. Et comme la légende raconte, elle a débarqué, Marie-Madeleine a débarqué avec d'autres disciples, mais surtout avec Marie Salomé et Marie Jacobée.
elle est arrivée depuis la Palestine sur la voie maritime et elle est arrivée ici après la fuite, après la crucifixion, parce qu'ils ne pouvaient pas rester pour enseigner parce qu'ils étaient poursuivis. Et apparemment, ils ont débarqué à ce lieu. Et depuis là, l'enseignement a commencé. Ces hommes et ces femmes ont commencé à enseigner depuis là. Mais c'était surtout les femmes. Marie Jacobée et Marie Salomé, et ils sont restés à Saint-Marie de la Mer. Il y a une basilique qui est où ils sont adorés par leurs miracles. Mais la basilique, elle est bénie après Marie-Madeleine. Et pour moi, ce n'est pas l'important, ce n'est pas sur ces lieux particuliers ou ces reliques qui sont éventuellement là ou qui ne sont pas là, qui ont été trouvées ou pas trouvées. Nous avons regardé ces tableaux dans l'église. C'était plein de tableaux qui étaient peints. Ça démontrait des visions des personnes, et également aussi des nourrissons avec la force de ces saintes femmes. Et les peintres, ils les ont démontrés dans une bulle où cette femme arrivait depuis la voie maritime. Ils voulaient montrer que leur force de ses disciples a vraiment agi encore beaucoup plus loin. Ces tableaux étaient du 18e, 19e siècle, et puis il y a eu des guérisons miraculeuses. Et ce qui est pour nous est devenu très clair, ils ont fait preuve de l'enseignement du Christ, de la lumière supérieure qui peut tout guérir, et que ses disciples ont apporté ici, et qui sont allés dans cette force d'enseignement pendant ce temps de Jésus et ensuite, car cette réalisation christique qu'ils ont appris et qu'ils ont réalisé ensuite et avec lesquels ils agissent encore aujourd'hui, car c'était les disciples directs de Jésus. Et certains, ils l'ont peut-être pratiqué, certains l'ont pas après on ne sait pas pendant ce temps. Mais lorsqu'il y a des guérisons miraculeuses et les gens avaient des visions pas de Jésus, mais des Marie Jacob et de Marie Salomé et de Marie-Madeleine, qu'est-ce que ça démontre? Comme il disait, Jésus, vous allez faire encore des choses plus grandes que moi, il a enseigné à ses disciples. Et ceux qui étaient le plus proches de Jésus et qui étaient vraiment dans son cercle intime, qui a été enseigné par lui, qui d'autre pouvait vraiment parler de l'enseignement du Christ et comment ces enseignements ont pu à l'époque être enseignés dans un lieu où on parlait une autre langue. Ces disciples ne parlaient pas la langue où ils sont arrivés, mais c'était avec la force de leur présence. Ils ont guéri avec la force de leur présence. La lumière ne nécessite pas une autre langue. La lumière est une langue unique. Et la lumière, on doit l'avoir réalisée en soi pour pouvoir le transmettre. Et nous avons continué encore sur les traces de Marie-Madeleine et nous sommes encore allés
à la grotte de la Sainte-Baume, ce qui est dans un massif alpin, massif montagneux, qui est un autre lieu de pèlerinage. Et ce que j'avais appris en 2017, que Marie-Madeleine était nommée l'apôtre des apôtres en 2016 par l'Église catholique. Mais qu'est-ce que ça a changé à la position de la femme ou à la réputation de Marie-Madeleine? Chez qui? Chez qui ça a vraiment été, c'est arrivé chez la position de Marie-Madeleine en tant que la personne la plus proche de Jésus. Et nous sommes allés dans cette grotte où on raconte que dans cette région, elle avait passé ses dernières années de vie et qu'il apparemment a aussi enseigné et aidé aux êtres et puis de trouver la lumière et de guérir. Et ceci dans une autre langue. Ça ne veut dire qu'elle n'a pas enseigné avec des mots, mais avec sa présence pure, avec la lumière, l'amour et la paix qu'elle a trouvé dans cette deuxième phase de sa vie. Car après la crucifixion, elle s'est retirée pour se trouver elle-même, pour réaliser le Christ en elle, comme Yeshua lui a enseigné. Et ça, elle a fait dans le silence des forêts, dans ces grottes. Et pour moi, ce temps de grotte est quelque chose de très important sur la voie spirituelle. Car le côté féminin, le côté qui reçoit, le côté qui observe, le côté silencieux, le côté qui est dévoué, qui est également dans l'homme que dans la femme. Cette partie en nous, ça est nécessaire pour faire naître le Christ en nous. Et ça ne marche pas avec la pression, mais ça demande une discipline et puis un dévouement et puis avec une concentration sur l'essentiel. Et la concentration sur l'essentiel, sur la lumière en nous, ça nécessite le silence, le retirement, l'introspection. Et comme un enfant né après 9 mois, et en tant que femme, je ne peux pas dire « Ah, j'aimerais le bébé après 3 mois, déjà fini sur cette terre ». Ainsi, tout naît en nous, et également l'alchimie de la transformation de l'esprit dans l'esprit christique nécessite son temps, il a son rythme. Et ici sur terre, dans ce rêve de matière, nous devons apprendre que ce qui nous transforme, ça nécessite notre disponibilité et notre volonté, notre force pour nous transformer dans cette alchimie d'esprit. Ce que ça nécessite pas est la manipulation et puis la pression et l'obligation. Et Marie-Madeleine, elle a emprunté ce chemin intérieur à côté de son bien-aimé, de son maître. Mais sur un niveau d'esprit, sur un niveau spirituel, pour trouver son maître intérieur, pour le réaliser en elle. Et ça, c'est la réalisation christique qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Et ça nous est venu vraiment encore beaucoup plus clair, plus profondément de quoi il s'agit véritablement. Il s'agit uniquement d'une chose. Il s'agit de
de nous concentrer plus profondément sur ce seul but de voir la lumière en nous, de trouver la lumière en nous, sur la lumière de notre prochain, dans Dieu, en Dieu, et de reconnaître cette présence. Et seulement lorsque nous avons trouvé cette lumière en nous, lorsque nous avons donné toute autre chose au Saint-Esprit, que nous avons abandonné notre image faussée sur nous, que nous avons abandonné toutes nos idées sur le monde, tous nos conflits, toutes nos images de séparation, que nous avons, que lorsque nous mettons tout ça dans la lumière, ça va disparaître. Et nous devenons un canal clair et pur. Et ça, c'est le devoir. Et à ce moment-là, nous sommes utiles, nous sommes serviables. Unique à ce moment-là. Et nous, tous sommes demandés, comme Marie-Madeleine était, d'aller dans ce dévouement. Ce n'est pas une obligation, ça ne va pas aller plus vite. Ça ne va pas plus vite que les 9 mois, par exemple, parce que nous le souhaitons que ça aille plus vite. Et ça ne va pas aller moins vite non plus. Tout nécessite son temps, son rythme. Et ça, Marie-Madeleine nous a vraiment démontré. Et elle n'a pas disparu. Elle vit. Elle vit à côté d'Yeshua, comme toujours dans nos cœurs. Et l'Église et les différents courants n'ont rien pu faire contre ceci, car l'Esprit survit, car l'Esprit éternel. Et ça nécessite qu'une personne qui rappelle l'autre nous va se souvenir. Et si un se souvient, l'autre va se souvenir également. Et si celui-là se souvient, il va faire souvenir d'autres. Et c'est ainsi de suite. Et comme ça, Marie-Madeleine reprend sa place. Elle a déjà pris sa place. Et il va de plus en plus évident, car les esprits sont unis. Et dans cette grotte de la Sainte Baume, elle nous a tellement enveloppés avec un tel amour. Elle nous a donné une telle bénédiction. Et elle m'a montré la force d'une femme qui a assisté à la crucifixion de son bien-aimé et qui savait que ce n'était pas vrai, que c'était illusoire, et qu'elle l'a reconnu en tant que première personne dans la résurrection, en tant que Christ, en tant que cet esprit christique. Et elle a reconnu cette alchimie de l'être humain à un être lumineux. Elle a pu expérimenter devant ses yeux. Elle était dans son aura. Elle était dans cette lumière. Et elle s'est souvenue. Et après la crucifixion, elle a accepté son devoir de se réaliser en tant que lumière christique, en tant qu'âme christique. Et aussi l'homme et la femme sont ce Christ unis. Et il est temps maintenant que les femmes et les hommes ne se voient plus comme opposés, que vous ne vous voyez plus différents ou comme concurrents, mais qu'ils s'expérimentent maintenant comme un et qu'ils s'éveillent dans cette unité, dans cette lumière christique. Et ce qui me renforce tellement, que ça me rend tellement fort et qui me console, que cette voix silencieuse amène également vers Dieu.
Et uniquement ce chemin que les deux ont emprunté donne une unité. Si Marie-Madeleine n'aurait pas reconnu Yeshua, à ce moment-là, ce savoir ne sera pas disponible pour nous. Il y a un évangile de Marie-Madeleine. Et j'ai déjà une fois fait une vidéo YouTube sur ceci, mais je le repris encore une fois après ce voyage parce que je le comprends encore plus profondément. J'aimerais encore lire quelques passages et comment c'est arrivé pourquoi c'est arrivé que Marie-Madeleine a disparu dans notre existence jusqu'à présent. J'ai beaucoup de monde et nous sentons maintenant sa force très fort et nous sentons son amour. Et elle fait partie de l'histoire de Yeshua. Elle est une partie énorme et très importante de cette histoire parce qu'elle l'a reconnue et qu'elle l'a vue. Pour ceci, ça nécessite une très grande conscience pour reconnaître le Christ ressuscité. Ça nécessite une pureté, oui, qu'elle avait, qu'elle a. Et il est temps de maintenant faire le ménage avec toutes ces histoires erronées sur Marie-Madeleine. Et j'ai trouvé un livre de Jean-Yves Leloup, l'Évangile de Marie-Madeleine. Et j'aimerais vous lire un passage. Qui est Marie-Madeleine? Les premiers manuscrits mentionnent Marie-Madeleine provient des deux sources très différentes. Les évangiles canoniques du Nouveau Testament est un groupe des matériaux marginaux appelés l'évangile gnostique qui ont été rejetés par l'Église catholique romaine. L'histoire de la répression des évangiles alternatifs se lit comme un roman aventure. Livres brûlés, réunions secrètes des petites sectes espionnées par les autorités, bannissements, exécutions, etc. L'ironie du sort veut que la plus grande répression de la littérature chrétienne primitive ait commencé à l'époque où Constantin est devenu empereur romain et a déclaré le christianisme religion d'État de tout l'Empire romain. Comme on le sait, cela a conduit à une campagne de conversion qui s'est étendue sur plusieurs années de la première victoire de Constantin en 312 à son triomphe final sur ses rivaux en 324. En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée pour le déterminer quel texte deviendrait la norme de l'Église, les évangiles dits canoniques et lesquels devraient être supprimés. Ceux qui n'ont pas été inclus dans le canon ont été attaqués souvent avec violence pendant de nombreuses années. En effet, lors du concile de Nicée, les évêques qui refusent le choix de Constantin furent immédiatement bannis. Les évangiles canoniques, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, mentionnent Marie-Madeleine de manière nominative à quelques reprises, bien que beaucoup lui aient attribué l'identité d'autres femmes non nommées qui apparaissent dans ces 4 textes. Par exemple, on a supposé qu'elle et Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, étaient une seule de même personne. De même,
Luc, dans son évangile, mentionne une femme, une pécheresse, souvent prise pour une prostituée, qui vient vers Jésus avec un onguent pour l'oindre dans la maison du pharisien Simon, et certains ont pensé que Madeleine était cette pécheresse. L'identité de Marie en tant que prostituée provient de l'homélie 33 du pape Grégoire Ier, qui a proclamé en 591 qu'elle est la femme anonyme de l'évangile de Luc, étant en réalité une seule et même personne, et que les croyants devaient considérer Marie comme une prostituée. Nous croyons que celle que l'évangile Luc appelle une femme pécheresse et que l'évangile de Jean appelle Marie, et la Marie de laquelle, selon l'évangile Marc, 7 démons étaient chassés. Et que signifient ces démons, sinon tous les vices. Il est évident, frère, que cette femme avait auparavant l'habitude d'oindre sa chair dans des actes impudiques. Il est intéressant de noter que le terme grec pour femme pécheresse, dans le verset de Luc auquel le pape Grégoire se réfère, est harmartolos, qui peut être traduit de différentes manières. D'un point de vue juif, cela pourrait signifier une personne qui a Porine utilisé par ailleurs chez Luc. Il n'est pas le mot qui désigne la pécheresse qui pleure aux pieds de Jésus. En réalité, on ne trouve nulle part dans l'Évangile une référence directe à elle ou à Marie en tant que prostituée. À côté de toutes ces spéculations sur la personne de Marie, nous trouvons quelques détails importants qui ressortent des 4 évangiles. Marie-Madeleine est en dehors de Marie, sa mère, la seule femme dont le nom est mentionné dans les 4 évangiles, et à une seule exception près de son nom, et le seul a été cité en premier dans les énumérations où il est question de la présence d'autres femmes lors d'un événement. Les textes établissent aussi clairement que Jésus guérit Marie-Madeleine en libérant de 7 démons. Évangile de Marc et de Luc, un événement auquel le pape Grégoire fait allusion dans son homélie 33. Nous apprenons également qu'elle fait partie avec l'apôtre Jean et la mère Marie de 3 personnes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus au pied de croix. Évangile de Jean. Et nous savons tout aussi le plus important que Marie-Madeleine est la première à voir Jésus ressuscité au tombeau. Évangile de Jean, Marc, Matthieu. C'est pourquoi elle est considérée comme l'apôtre des apôtres et même appelée ainsi par Augustin. Johannes, Markus und Matthäus. Aus diesem Grund wird sie als Apostel der Apostel betrachtet und von Augustinus sogar so genannt. Ja. Oui. Sie war keine Sünderin. Elle n'était pas pécheresse dans ce sens qu'elle était une prostituée. Abstraction de ça, je n'aimerais pas m'exprimer sur ce mot et cette signification. Je n'aimerais pas parler avec un jugement quelconque, car tout se passe dans l'œil de celui qui observe.
ce qui s'est passé ici, que tout le genre féminin était endiablé par l'Église catholique et qu'on a utilisé tout pour même les écrits saints pour, diesen Verrat pour, an einem Kind Gottes zu begehen. pour faire ça à un enfant de Dieu. Was das psychologisch den meisten von uns Qu'est-ce que ça fait sur le plan psychologique avec la plupart d'entre nous? Qu'est-ce que ça a créé comme honte et comme culpabilité zum Ausdruck bringt. que ça démontre euh, Speziell particulièrement pour les femmes ist nur eine aufgesetzte Geschichte, est uniquement une histoire racontée, mais en vérité, Geschichte eben auch nur cette histoire n'est qu'une histoire, aber eine Geschichte, mais, um uns von unserer Heiligkeit mais, und Göttlichkeit mais, abzuhalten. mais c'est une histoire qui essaie de nous retenir de notre sainteté, notre divinité. Et pour cette raison, Erscheinen l'apparition de Marie-Madeleine à côté de Jésus est tellement important pour, pour guérir cette image entre hommes et femmes entre nous. auch diese Trennung Et, für alle Mal. et aussi abandonner cette séparation une fois pour tout. Auch dies war nur ein Mais vraiment en reconnaissant, c'est uniquement aussi une histoire, car notre esprit ni masculin ni féminin, il est le Christ non genré, qui est notre véritable soi et notre véritable image. ja, Et, das braucht einfach nur nochmal, et ça, Maria c'est encore une fois nécessaire pour enlever ces idées, ces histoires que nous avons dans l'esprit sur Marie-Madeleine. Et maintenant, nous donnons cette image, pour l'univers entier, nous donnons cette image de la prostituée au Saint-Esprit. Et nous demandons Marie-Madeleine et Yeshua de nous soutenir, que l'homme et la femme sont totalement saints et que l'histoire du péché des deux côtés est uniquement une histoire de la séparation. Et dans beaucoup d'institutions, c'est encore maintenu, on essaie encore de maintenir ceci. Mais, comment on pourrait dire, le fromage est mangé. Jetzt würde ich gerne noch aus J'aimerais encore lire quelque chose de l'évangile de Marie-Madeleine. J'aimerais lire le début. Il manque les pages 1 à 6. Ça commence à la page 7. Qu'est-ce qu'est la matière? wird sie ewig währen? Durera-t-elle Böse Antwort toujours? L'enseignant répondit, tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. alles zusammen Tout ce qui est composé sera décomposé et tout reviendra à ses racines. die Materie, La matière retournera aux origines de la matière. wer Ohren hat, Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Pierre lui dit, puisque tu fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? L'enseigneur dit, il n'y a pas de péché. ihr seid es. C'est vous qui faites exister le péché. Wenn ihr den Gewohnheiten eurer Lorsque verderbten Natur Lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère, là est le péché. Là, j'aimerais faire une remarque. La nature adultère, on parle ici de l'union avec Dieu, de rendre réelle l'illusion de la séparation avec Dieu, qui est Yeshua décrit ici. C'est ça, cette nature adultère. Mais que c'est une illusion, c'est une tromperie, car l'esprit est toujours lié avec l'esprit divin. Nous pouvons faire comme si
comme si nous étions séparés. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Le bien, c'est le Christ. Sie hat sich mit den Elementen eurer Natur verbunden. Il a participé aux éléments de votre nature, afin de la réunir à ses racines. Ça, c'est vraiment une phrase très, très importante. Je le dis encore une fois. Voilà pour il a participé aux éléments de votre nature afin de les réunir à ses racines. Weiter fuhr er fort und sprach, deshalb leidet ihr, deshalb werdet ihr sterben, Et pour cette raison, eurer Taten. il continue à dire, voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. Ça, c'est ça demande pourquoi nous incarnons. La seule raison est d'abandonner la séparation. Et Jésus s'est rappelé à ceci. Il s'est souvenu à notre véritable soi, à notre soi christique, notre soi lumineuse. Et autant que nous nous attachons à la matière, nous souffrons. Et ça, c'est vraiment le message principal du cours en miracle. La matière n'existe pas. Nous ne sommes pas encore. Nous sommes libres. Le cours en miracle est pour moi une nouvelle édition de l'évangile de Marie-Madeleine et aussi de l'évangile de Thomas, par exemple. Et ces écrits étaient établis très proches après la crucifixion de Jésus. Et ça, c'était vraiment qui sont les plus proches. Marie-Madeleine était certainement la personne la plus proche de lui et qui a reçu ses enseignements personnellement. Comment on peut ignorer cette position et comment on peut nier ceci et comment on peut essayer de retenir ces enseignements. Ici est la vraie racine du christianisme et puis ça va grandir et ça va fleurir et ça va éclore comme une rose. Oui. Ça, c'est le message de Marie-Madeleine. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Ça veut dire que l'attachement au corps, au monde, le trouble naît dans tous les corps. C'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Après avoir dit cela, le bienheureux, le salut est dit en disant « Paix à vous, que ma paix soit engendrée et s'accomplisse en vous. » Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici, le voilà. » Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. C'est dans notre intérieur, en nous. Ça, c'est la réalisation du Christ. Ceux qui le recherchent, ceux qui le cherchent, le trouvent. En marche, annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné la Torah, afin de ne pas en devenir les esclaves. Les lois de l'ego, Yeshua les appelle en courant miracle les lois du chaos. Il n'y a qu'une seule loi. Et ça, c'est la loi de l'amour éternel de Dieu. Et ça, c'est
la loi suprême, c'est la seule loi que nous devons accepter. Car autrement, nous devons les esclaves de l'ego. verließ er sie. Die Jünger waren Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils verseront bien des larmes, disant, comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme? sie haben ihn. Ils ne l'ont pas épargné. Wie sollten Comment nous épargnera-t-il? da Augustinus Alors Marie se leva. umarmte sie alle und sprach, Elle les embrassa tous et dit à ses frères, ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. er ruft uns auf. Il nous a appelés à devenir pleinement humains. Mit diesen Worten. Par ces paroles, Maria tourna leur cœur vers le bien. Ils éclairant aux paroles de leur Seigneur. Er ruft uns auf, vollkommene Menschen zu werden. Il nous demande de devenir des êtres Das heißt, complets. Ça veut dire de réaliser le Christ en nous. und das hat Maria Magdalena gemacht. Et Marie-Madeleine a fait ceci. Et d'autres disciples aussi. Et nous sommes également appelés. Der Jesus nachfolgt, Chacun qui suit Jésus folgt nicht einem äußeren Jesus, ne suit pas un Jésus extérieur, mais den inneren Christ, réalise le Christ intérieur en lui, après son exemple, après l'exemple de Jésus et son enseignement. das kann jeder. Et chacun entre nous, et ça n'a rien à voir avec une religion. La religion de l'amour et du cœur est une religion universelle pour tout être. Et nous n'avons pas besoin de convertir des personnes pour un Dieu, un autre Dieu. Nous avons besoin de les convertir à l'amour, à l'unité. Ça n'a rien avec l'Église. Nous pouvons enseigner ceci dans les églises. Nous n'avons pas besoin de démonter ces magnifiques églises, mais on devrait enseigner enfin la vérité. C'est ça l'appel. Peu importe dans des grottes ou sous le ciel ou dans la nature, dans nos maisons, égal où. Peu importe. L'enseignement de Christ et l'enseignement pur de l'amour et de la réalisation du Christ pour chaque âme, pour chaque être humain. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Seigneur t'a aimé différemment d'autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens et dont nous n'avons pas la connaissance. » eine Kenntnis haben. Maria Marie leur dit, ihnen, was « Ce qui ne vous a pas été donné d'entendre, je vais vous l'annoncer. ich sah den Erlöser, J'eus une vision de mon Seigneur et je lui ai dit, « Seigneur, je te vois aujourd'hui dans cette apparition. » Il répondit, « Bienheureuse toi qui ne te trouble pas à ma vue. » also sie sagt, Herr, Alors elle dit, « Seigneur, je te vois aujourd'hui dans cette apparition. » Il répondit, « Bienheureuse toi qui ne te trouble pas à ma vue. » nur ein hohes Uniquement un être avec une conscience supérieure, quelqu'un de très développé pour la spiritualité pouvait reconnaître Jésus dans la résurrection, dans ce processus de résurrection. Car là où est le nous, là est le trésor. spricht hier von einer Al- speziellen Wahrnehmung. Alors, il parle ici d'une vision particulière. Le cours au miracle appelle ça la vision christique. C'est le véritable voir. C'est la vision intérieure, une vision d'esprit. Ce n'est pas la partie humaine qui fait son nu, mais c'est la partie en nous qui est saint, qui est parfait, qui est éternel, qui est un avec Dieu. Nur dieser Teil, Et que cette partie en nous a la vision. von der ich
de laquelle on parle ici. Et Marie-Madeleine, hat den Christus in sich verwirklicht. elle a réalisé le Christ en elle. Wer kann Christus erkennen? Qui peut reconnaître le Christ? Uniquement le Christ. Unser Bewusstsein Notre conscience immer nur das, ne va uniquement, wie offen es ist, was wir reinlassen. uniquement pour voir ce que nous sommes ouverts, ce que nous laissons entrer. Ce qui n'est pas dans notre conscience, ne pouvons pas le voir. Also hatte sie so eine Liebe, Alors elle avait un tel amour et une telle foi die Schau erhalten. qu'elle a reçu la vision. Schau kommt von Gott. Et la vision vient de Dieu. Habe ich den Christus erkannt in dir? Lorsque j'ai reconnu le Christ en toi, je l'ai également reconnu en moi. Wahrheit müssen wir teilen. La vérité, nous devons la partager. Wo zwei oder drei Où deux zusammen sind. ou trois ressemblaient, je suis entre vous. C'est ça que ça signifie. Marie-Madeleine a vu le Christ en lui. Da sprach ich zu ihm, Herr, sage mir nun, wer deine Erscheinung Alors je lui ai dit, Seigneur, dans quel instant celui qui contemple ton apparition, est-ce qu'il voit la psyché, entre parenthèses l'âme, qu'il voit, ou le pneuma, entre parenthèses, l'esprit, virgule, le souffle, parenthèse fermée. Le enseigneur répondit, ni le psyché, ni par le pneuma, mais le nous ou nous étant entre les deux. ist, C'est lui qui voit, c'est lui qui... ist auch Il y a 3 points de suspension. Il manque des pages, jusque de 11 à 14. ja, Oui, j'aimerais encore lire la fin. die eine Welt verließ mich, Je suis sorti du monde grâce à un autre monde. Une représentation s'est effacée grâce à une représentation plus haute. künftig werde Désormais, je vais vers le repos où le temps se repose dans l'éternité du temps. Je vais au silence. ja, Maria, Oui, Marie-Madeleine est vraiment la témoin de la résurrection, de sa réalisation, de sa transformation, de son ascension, der Alchemie des Geistes. de l'alchimie de l'esprit. Künftig werde ich die, achso, das habe ich schon. Nach diesen Worten schwieg Maria. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que l'enseigneur s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressait à ses frères. Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que l'enseigneur ait parlé ainsi. Diese Gedanken Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. Petrus fügte Pierre ajouta, est-il possible que l'enseigneur se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes écoutant tous cette femme? L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision ou qu'à propos de notre enseigneur je dise les mensonges? Da ergriff Levi das Lévi prit la parole. Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires. Wenn der Erlöser sich Pourtant, si l'enseigneur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? gewiss kennt Assurément, l'enseigneur la reconnaît très bien. Il l'a aimé plus que nous. Ayant donc du repentir et devenant l'être humain dans son entièreté, laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Il y a un passage où Jean
dans l'évangile de Jean, il dit, je dois grandir et lui, et l'autre doit devenir plus petit. Ça signifie en fait que l'ego doit devenir plus petit et le Christ doit grandir. Comme ça, je le traduirai avec le courant miracle. Et ça, c'est le processus que nos pensées égotiques, que nos pensées égotiques deviennent de plus en plus petites et que notre masque égotique va être de plus en plus transcendé par la lumière et que notre esprit est de plus en plus clair et plus pur. C'est un processus et le Saint-Esprit nous aide avec le pardon. Et ce processus de pardon doit être vécu et par chaque personne lors de son temps de vie sur terre. Et ça n'a rien à voir qu'un Jésus a été sacrifié pour nous et que ce sacrifice devrait nous laver de notre façon erronée, de nos pensées erronées, sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Nous devons reconnaître quand nous avons des pensées de séparation, lorsque nous pensons ceci, nous agissons ainsi, car ça ne sert à rien d'attendre un Jésus extérieur qui nous libère à la fin de notre incarnation. Non. Le prix de donner et de recevoir. Nous avons la loi. Et la loi de l'amour est ce que je donne, je le reçois. Et lorsque je donne l'amour, je reçois l'amour. Lorsque je vois le Christ dans l'autre, je le reconnais en moi. Lorsque je juge l'autre comme pécheur et coupable, je me condamne moi-même. Ça signifie que donc toutes les soi-disant chrétiens qui disent qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, dans le ciel, ça veut dire ils veulent dire qu'il y a des personnes, s'ils ne changent pas, ils vont être envoyés dans l'abîme par Dieu, dans l'enfer. Ça, c'est vraiment, vu sur le point psychologique, le pire que tu peux infliger à quelqu'un de les envoyer au nom de Dieu dans l'abîme éternel et de leur suggérer qu'ils n'ont aucune chance, au salut. En fait, il est ainsi, nous ne pouvons pas être séparés de Dieu car les esprits ne sont pas séparés. Et cette image, soit que nous avons de nous-mêmes, cette image égotique est une illusion. Mais l'illusion ne signifie pas que dans ce rêve, ici, dans ce rêve de matière, ce n'est pas réel pour nous dans ce rêve. Mais ça ne signifie pas que quelqu'un peut nous sortir de là. Personne ne va nous sortir de là. Car nous sommes tellement des êtres puissants que nous sommes infligés ceci par par nous-mêmes. Nous nous libérons uniquement nous-mêmes ou nous emprisonnons nous-mêmes. Chacun sur cette terre doit comprendre ici. Aucun autre être peut nous libérer. Dieu existe dans notre cœur. Il existe dans notre soi supérieur. Le soi égotique qui ignore cette réalité, la véritable réalité qui existe, c'est la seule réalité qui est là, qui est la réalité christique, qui est la conscience christique, qui est la lumière divin. Si nous excluons ceci, nous pouvons encore être emprisonnés éternellement dans ce rêve. Et à ce moment-là, nous détruisons nos corps, nous devons nous réincarner. Car l'esprit
qu'à l'esprit met ces pièces ensemble, ce corps. Comme Marie-Madeleine a dit au début, il n'y a pas de matière. Et l'attachement à la matière engendre une passion contre nature et la souffrance. Et tout est lié, tout retourne à la racine. Nous allons tous retourner à la lumière. Il n'y a pas un pécheur tellement grand qu'il ne peut pas retourner à la lumière, mais autant qu'il ne connaît pas ses lois, il croit, il continue à rêver que c'est pas ainsi. Et pour cette raison, il y a le cours au miracle qui est apparu pour enfin libérer ça encore. Oui. Ja. Lasst uns aufbrechen das Evangelium. Partons annoncer l'évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'évangile. Évangile selon Marie. Ja. Oui, Es ist alles gesagt. tout est dit. Und das habe ich auf dieser Reise Et sur ce voyage, je le compris encore plus profondément nur darum geht, qu'il s'agit uniquement alles Trennende, de alle Gedanken der Trennung, abandonner tout ce qui nous, toutes les pensées de séparation, de pardonner, de donner au Saint-Esprit chaque image. Et ça, nous avons beaucoup pratiqué lors de ce voyage. Tout ce que nous avons rencontré, ce que nous avons rêvé, ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons parlé, de directement donner tout au Saint-Esprit. jeder für sich. Chacun pour soi ou parfois aussi ensemble. Und das ist ein ständiger Weg. Et c'est une voie permanente. Immer wieder ab. Tout ce que nous rencontrons, de donner au Saint-Esprit, de le pardonner, et pour réaliser cette lumière christique qui n'est plus être attachée à la matière Und nicht am Urteilen. et ne pas être en train de juger un soi obscur ou un autre être, car si je rends ces erreurs réelles et je parle de ces erreurs, à ce moment-là, je me perds au niveau de l'identification avec un corps qui est séparé de Dieu. Et à ce moment-là, je laisse également attaché dans la matière et je souffre. Et je souffre. Parce que tout est éphémère. Et Marie-Madeleine, et la lumière de Marie-Madeleine est éternelle. Et j'ai vraiment senti ceci. Et je le sens encore maintenant. Et j'ai senti sa paix. Car quelle œuvre de maître qu'elle a accomplie. De voir son bien-aimé, voir crucifié, le soir soi-disant souffrant. Et ensuite, de continuer seule. Pourquoi elle a réussi à faire ceci? Parce qu'elle n'était pas seule, car elle était un. Et ça, c'est mon objectif. C'est mon objectif absolu de réaliser cette un. Et ça nécessite un peu de travail. Mais ça, c'est une nouvelle impulsion aussi pour vous de sentir l'essence de l'enseignement christique et du Christ. La réalisation du Christ.
Merci. Danke, Yeshua. Merci, Yeshua. Und danke. Et merci, Marie-Madeleine.